Bonjour, ce matin, un petit déjeuner un peu technologique et moins juridique, mais vous allez voir, ça rejoint quand même un problème juridique. Lorsque vous mettez à la tête d'une de vos filiales ou d'une de vos participations, si vous êtes un fonds d'investissement, un dirigeant, souvent vous entendez aujourd'hui ce dirigeant vous dire pour des questions de protection et de sécurité des données qui seront sur cet ordinateur portable que vous allez me donner pour travailler, je préférerais avoir un MacBook, donc un appareil de marque Apple, plutôt qu'un PC. Alors sur le moment, vous vous dites oui, bien sûr, ça c'est vraiment quelqu'un de formidable et loyal, il veut protéger les données de l'entreprise et donc vous allez éventuellement accéder à sa demande. Oui, sauf que le jour où vous vous fâchez avec lui et où il va quitter l'entreprise, pas forcément dans de bonnes dispositions à votre égard, eh bien c'est vous qui allez devenir la personne extérieure qui ne peut pas accéder aux données, c'est-à-dire que l'entreprise que vous dirigez ne va pas pouvoir accéder aux données de ce MacBook si le dirigeant qui vient de partir ne vous a pas donné son mot de passe ou s'il refuse de vous le donner sous un quelconque prétexte. Il faut donc faire extrêmement attention quand on vous demande de fournir un, un MacBook plutôt qu'un ordinateur classique PC comme en ont vraisemblablement tous les autres collaborateurs de l'entreprise. Parce que certes, ça protège l'entreprise pendant que le dirigeant est là, mais le jour où il part, où on a besoin d'aller regarder ce qu'il a fait et de vérifier s'il a été effectivement loyal jusqu'au bout avec l'entreprise pour laquelle il travaillait, avec votre filiale, avec votre participation, eh bien on ne peut pas y aller. Alors, il y a évidemment des moyens pour contourner ça, mais ils sont longs et chers, et en plus aléatoires. C'est le fait d'aller saisir le juge par une ordonnance sur requête, de mettre en place un référé pour assigner votre ancien dirigeant, votre ancien salarié, en demandant sous astreinte qu'il fournisse le vrai mot de passe ou le bon mot de passe de sa session d'ouverture de son MacBook. La seule difficulté, c'est que le juge a beaucoup de mal en général à comprendre ce type de problématique. Il voit pas toujours en quoi les données qui sont hébergées dessus pourrait vraiment être un problème, le salarié étant déjà parti ou le dirigeant ayant déjà été révoqué. Il a une vraie hésitation à donner des astreintes particulièrement dissuasives, du type 2000 euros par jour de retard ou quelque chose comme ça. Et donc, s'il vous donne une astreinte à 10 euros par jour de retard sur 3 mois, eh ben, il y a des dirigeants qui préféreront être à la fin condamnés à payer 10 euros sur 3 mois, c'est-à-dire 900 euros, plutôt que de donner le mot de passe de leur ordinateur, parce qu'ils n'y ont pas forcément fait que des choses qui étaient en faveur de l'entreprise. Voilà. Donc pour résumer, quand un dirigeant vous demande un Mac pour travailler alors qu'il arrive dans l'entreprise ou qu'il vient d'avoir une promotion et qu'il devient le dirigeant de cette entreprise, de cette filiale, de cette participation, posez-vous la question et proposez-lui éventuellement un PC avec un logiciel comme il en existe plusieurs sur le marché qui donne exactement la même solidité de coercition et de sécurité dans les données qui s'y sont incluses, qui permet même de détruire les données à distance si jamais le portable est volé, mais qui vous laisse aussi, en tant qu'employeur, en tant que groupe ayant nommé ce dirigeant, qui vous laisse aussi la possibilité d'accéder aux données le jour où il part, et même s'il vous donne pas son mot de passe d'ouverture de session, parce que c'est un PC, et un PC, on peut toujours rentrer à l'intérieur avec l'aide d'un expert informatique, peut-être accompagné de l'avocat qui va bien. À bientôt.